Coucou les amis, contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur le jeûne intermittent. Tu en entends souvent parler, j'imagine, et tu te poses des questions. Alors aujourd'hui, je réponds à toutes tes questions. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Je suis là pour t'aider dans ton quotidien à retrouver le calme, la paix, la sérénité, à te sentir bien dans ton corps et à vivre la vie de tes rêves. Alors pour ne rien manquer, clique sur le bouton rouge juste en dessous, s'abonner. Comme ça, tu ne manqueras pas mes prochains conseils. Active également la petite cloche pour que YouTube te prévienne de la prochaine sortie vidéo. Laisse-moi un petit like si tu aimes ce thème et pour que je puisse ainsi le savoir et faire d'autres vidéos sur ce thème. Et laisse-moi un commentaire si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de quoi que ce soit. Ne l'oublie pas, je suis là pour toi. Tu peux également partager cette vidéo avec tous tes amis car je pense que ça pourra aider également d'autres personnes. Donc surtout, n'hésite pas à partager ces conseils. Alors, comme je te l'ai dit, tu as dû sûrement entendre parler du jeûne intermittent et peut-être tu te dis, bah ouais, ça serait peut-être un bon moyen de perdre du poids ou de m'aider à me sentir mieux dans mon corps. Ce que je voulais te dire déjà pour commencer, c'est que moi-même, je pratique depuis très longtemps le jeûne intermittent. Mais il n'y a pas de vérité absolue. Je préfère te le dire dès tout de suite, on va pas te faire croire quoi que ce soit. Il n'y a pas de vérité absolue dans le sens où ce qui marche pour moi n'est pas obligé de fonctionner pour toi. Et ce qui fonctionne pour toi n'est pas obligé de fonctionner pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Eh bien parce que nous avons des métabolismes différents. C'est quoi le métabolisme ? Eh bien c'est ton organisme, c'est la façon dont ton organisme fonctionne. Et cela va varier selon par exemple ton âge, ton état de santé, si tu fais du sport ou si tu n'en fais pas, ton apport calorique dans tes journées. Et tu vois, tout ça va faire que ton métabolisme va fonctionner différemment du mien et de celui de quelqu'un d'autre. Et à cause de ces éléments, eh bien, tu ne peux pas attendre les mêmes résultats que moi je peux avoir et moi je ne peux pas attendre les mêmes résultats que toi tu peux avoir. Donc ce qui marche pour moi n'est pas une vérité absolue. Moi, ce que j'aime faire, c'est tester. Faire par moi-même, me renseigner. Déjà souvent je prends des renseignements à travers des vidéos ou des choses écrites pour savoir les apports bénéfiques, ce que je pourrais en tirer, comment ça fonctionne, comment il faut le mettre en place et ensuite je teste. Je teste quelques jours, ça marche, ça me plaît ou ça me plaît pas, je continue ou je continue pas. Les choix, c'est toi qui les fais, je te le rappelle, il faut que tu fasses les choses pas par contrainte, mais parce qu'elles te font du bien, parce que tu te sens bien quand tu les réalises. Et ça, déjà, ça va également tout changer. Parce que quand on fait quelque chose par contrainte, bien souvent, on n'atteint pas les objectifs que l'on souhaiterait. Parce que notre corps ne réagit pas de la bonne façon. Par contre, si tu fais les choses avec joie, avec optimisme, avec envie, eh bien déjà ton corps va réagir de façon différente et tu vas atteindre de meilleurs résultats. Donc déjà, voilà, je voulais déjà t'expliquer tout ça avant d'entrer vraiment dans la définition du jeûne intermittent et comment ça se pratique. Donc maintenant que tu sais que ce qui fonctionne pour moi n'est pas obligé de fonctionner pour toi et ce que je t'encourage à faire, c'est de faire les tests par toi-même. Il n'y a pas d'engagement à vie, je te dis, tu fais quelque temps et tu as le droit de changer d'avis et te dire non, finalement, ça ne me correspond pas, ça ne correspond pas à mon corps, à mon besoin et à ma façon de vivre. Parce que ça change également un petit peu le rythme de vie puisque ça change le rythme des repas. Alors, le jeûne intermittent, c'est quoi ? C'est laisser ton organisme au repos pendant un laps de temps assez conséquent. En général, le plus petit temps, c'est 12 ou 14 ou bien le mieux, c'est 16 heures. Voilà, pendant 16 heures, ton organisme est au repos. C'est-à-dire tu ne vas pas manger, tu vas pouvoir t'hydrater uniquement de choses qui sont à 0 calories. Donc quand je parle d'hydratation, je ne parle pas de coca, jus de fruits, etc. Donc tu vas pouvoir
t'hydrater, par exemple de l'eau ou des tisanes éventuellement, pardon. Des choses, donc 0 calories, uniquement pour l'hydratation de ton corps. Et pendant 16 heures, puisque moi je pratique le jeûne de 16 heures, ton corps ne va absorber aucune calorie, aucune nourriture. Pas de fruits, rien du tout, absolument rien. Ton organisme est dans un repos total. Ça va te permettre surtout de jouer sur ta santé. Parce que l'organisme, il est toujours en train de fonctionner dans le rythme de la digestion. Tu sais que la digestion, ça fatigue, ça demande de l'énergie. Et on a tendance, dans notre façon de vivre, à notre époque, eh bien, c'est de consommer tout le temps un petit quelque chose. On va manger un petit bout de ceci, un petit encas, un petit bout de chocolat, un petit gâteau, un petit fruit, un petit quelque chose avec le café, etc. On a tendance à faire fonctionner notre digestion et notre organisme, du coup, quasiment en permanence. On a pris cette habitude-là. On va faire des courses, on boit un truc sucré, on mange une glace, enfin voilà. Donc notre organisme est sans arrêt sollicité. Le jeûne intermittent, pour moi, il a de base déjà, avant de penser à la perte de poids, qui peut fonctionner, hein, mais on y viendra après, il a de base déjà de te sentir en bonne santé parce que tu vas mettre ton corps au repos. Comme toi, tu as besoin de dormir 8 heures pour être bien dans ton corps, bien dans ton état d'esprit, ton corps, il a également besoin, enfin ton organisme, il a aussi besoin de se mettre au repos. Parce que pendant que tu dors, ton organisme, il continue à fonctionner. Lui, des fois, si tu as mangé tard, eh bien, il est également en train de faire sa digestion. Donc, il travaille. Et donc, ton organisme, il travaille tout le temps quasiment parce que tu le nourris de petites choses sans arrêt. Donc, le jeûne intermittent, il permet de casser cette habitude pour que ton organisme se mette vraiment et réellement dans un repos complet pendant 16 heures. Je prends mon exemple, ça peut être 12. C'est moyennement conseillé parce que c'est pas beaucoup, mais si vraiment tu peux commencer avec 12 heures, tu fais 12 heures. Tu peux te caler sur 14 heures. Moi, je préfère me caler sur 16 heures. Ça représente donc le fait que, en mangeant à 20 heures le soir, en imaginant que mon dernier repas, je le fais à 20 heures le soir, je vais manger le lendemain uniquement à midi. Ce qui permet d'avoir un rythme de vie et un rythme de vie sociale quand même assez correct. Après, peut-être c'est pas adapté à toi, c'est ce que je t'ai dit au début, c'est à toi de voir comment tu peux l'adapter et si ça peut fonctionner pour toi. Parfois, ça peut demander aussi de changer ses habitudes un petit peu, de se bouger, hein, parce que quand on fait quelque chose de nouveau, notre corps il va dire oh non, ça me fatigue, j'ai pas envie, j'ai faim, je me sens pas bien et tout ça. Donc parfois, ça demande de résister un petit peu à la tentation de baisser les bras trop vite. Et plutôt que de le faire une journée, 2 jours et te dire non, ça va pas, essaye au moins une semaine. Tu vois, essaye une semaine et par rapport à ça, ensuite tu auras déjà un regard avec comment ça s'est passé, comment tu t'es senti, comment tu étais dans ton corps, etc. Ça te permettra d'avoir une meilleure visibilité. Donc, si tu restes pendant 16 heures sans manger, donc ton dernier repas, ça veut dire que tu le fais vers 20 heures et que ton prochain repas, tu le fais à midi. Si tu es une personne qui n'a pas l'habitude de prendre de gros petits déjeuners, peut-être ça te suffit un café, tu vois, tu vas pas avoir trop de mal en fait à faire cela, puisque en fait ça va pas changer trop tes habitudes. En tout cas, dans ton laps de temps de ne pas manger. Par contre, il faut veiller à la période où on mange, mais ça je vais y venir après, pour avoir un apport conséquent qui te permet d'avoir un bon organisme et d'avoir ton apport calorique pour ta journée. Mais donc, si tu n'es pas quelqu'un de féru de gros petits déjeuners, ça va pas être trop compliqué. Par contre, si tu es quelqu'un qui a l'habitude de faire des petits déjeuners assez conséquents et qui ne peut pas sauter le petit déjeuner, ça peut être un peu frustrant au départ. Mais ce que je voudrais te dire surtout, c'est que nous, les Européens, eh bien, nous avons un petit déjeuner qui est, enfin, surtout les Français, parce qu'il y a d'autres pays d'Europe où on ne mange pas la même chose, désolée de cette petite erreur. Nous, les Français, on a tendance à avoir un petit déjeuner qui, au final, n'est pas du tout bon pour notre organisme. Pourquoi ? Tu le sais sûrement déjà, mais je vais te le répéter. Il est généralement constitué d'une quantité énorme de glucides sous toutes ses formes. Tu vas avoir le jus d'orange, glucides. Tu vas avoir la confiture,
glucides. Tu vas avoir le pain ou les biscottes ou la brioche, glucides. Tu vas avoir les céréales du petit-déj, glucides. Tu vas peut-être ajouter du lait dans tes céréales ou dans ton café. Il y a le lactose qui est une forme de sucre également. Et voilà, tu vas consommer des glucides dans une quantité, dans une proportion énormissime pour un repas. Et tu vas te dire, wow, j'ai bien mangé, je suis bien calé. Et au final, vers 10h, 11h, tu vas avoir le petit creux là en te disant, mince, pourtant j'ai pris un bon petit déjeuner et j'ai faim. Ouais, c'est normal. Les glucides, ça ne nourrit pas, on va dire, sur le long terme. Hein, ça te permet d'avoir un apport qui fait monter ton indice glycémique rapidement et donc un apport d'énergie rapide, mais tu ne vas pas tenir sur le long terme. Et nous, les Français, je me trompe pas cette fois-ci, hein, on apporte régulièrement jamais ou presque jamais de protéines dans nos petits déjeuners. On n'a pas l'habitude de consommer des œufs, on n'a pas l'habitude de consommer du blanc de poulet ou du saumon ou je ne sais quoi. On n'a pas l'habitude d'intégrer la protéine, ou alors très peu avec un yaourt et du fromage blanc, mais ça reste assez minimaliste. Mais on n'a pas l'habitude d'avoir des protéines au petit déjeuner. Et c'est ce qui manque dans un repas, puisque tous tes repas doivent être constitués à base de protéines. Et ensuite de légumes, de fruits, de bonnes graisses. Donc voilà, le petit-déj que tu prends, regarde-le de près, il y a des grandes chances que de toute façon, il soit mauvais pour ton métabolisme, qu'il soit mauvais pour ton organisme et qu'il soit mauvais pour ta santé. Alors je te dis pas que tu n'as pas le droit de le faire, forcément de temps en temps, un petit déj avec des croissants et plein de glucides pour un week-end ou pendant les vacances, ça peut faire du bien. Mais le problème c'est de le faire tous les jours ou trop régulièrement et ça te fait prendre du poids. Le glucide, comme ça, plein pot, te fait prendre du poids. Ensuite, donc, si tu as du mal au départ à diminuer à te passer de ton petit déjeuner pour faire ce jeûne intermittent, eh bien peut-être il va falloir que tu diminues dans un premier temps ton apport du petit déjeuner. Alors, je te dis pas de passer de rien d'un seul coup comme ça. Peut-être ça va être trop dur pour toi. Certains le font, hein, moi j'ai pu le faire, mais d'autres que je connais le font aussi. Mais si tu ne peux pas du jour au lendemain te séparer de ton petit déjeuner, eh bien peut-être diminue-le en prenant juste un fruit et un fromage blanc ou des œufs et un fruit, tu vois, quelque chose déjà qui est un peu plus, on va dire, déjeuner santé. Et du coup, après, tu vas pouvoir peut-être, du coup, laisser tomber ton petit déjeuner qui n'est pas du tout le repas le plus important de la journée, comme on te l'a répété depuis ton enfance. Absolument pas. Tu peux très bien pratiquer le jeûne intermittent, être en super santé, perdre du poids et te sentir hyper bien dans ton corps. Donc non, si tu manges bien dans ta journée, tu n'as pas besoin de petit déjeuner, ce n'est pas une obligation. Maintenant, on va en venir à la fenêtre des 8 heures. Donc si tu jeûnes 16 heures, tu as donc une fenêtre de 8 heures pour t'alimenter. Et pendant ces 8 heures, eh bien, c'est là où il faut être bon dans son alimentation. Il ne faut pas jouer à faire n'importe quoi, parce que si tu fais n'importe quoi pendant tes apports de nourriture, forcément, ton jeûne de 16 heures, tu vas le faire affamé, tu vas avoir mal au ventre, tu vas te sentir faible, tu vas te sentir épuisé, et ça sera normal puisque tu n'auras pas fait les apports nécessaires pendant tes 8 heures. Pendant tes 8 heures, selon tes besoins, tu peux te dire je fais 2 repas ou 3 repas. C'est toi qui choisis. Tu peux te dire je fais mon repas de midi, mon repas du soir et ça me suffit. Ou tu peux te dire, j'intègre une collation vers 16 heures, ou comme ça t'arrange par rapport à ton travail, ce qui me fera 3 repas. Parce que quand je dis collation, je dis pas la barre de céréales ou la barre de chocolat que tu as dans ton sac. Non, je parle d'une collation qui sera un vrai repas avec une salade, avec des œufs, avec des fruits, avec ce que tu veux, ce que tu aimes, mais qui sera un vrai repas santé. À chaque fois, n'oublie pas qu'il faut que tu aies des protéines. Je ne te demande pas de faire du surprotéiné, car là, forcément, c'est mauvais pour la santé, mais il faut que tu aies la part nécessaire et la quantité nécessaire de protéines dans tous tes repas.
Et j'insiste là-dessus parce que à ton troisième repas ou ton deuxième repas, c'est-à-dire ton dernier repas de la journée, celui qui sera ton repas du soir, que j'appellerai repas du soir, si tu ne lui apportes pas la quantité de protéines nécessaire, tu ne vas pas tenir 16 heures. Tu vas avoir du mal et tu vas te sentir fatigué. Et c'est pas le but. Le jeûne intermittent, c'est pas que tu te sentes fatigué, c'est que tu te sentes super bien dans ton corps parce que ton organisme est reposé. Donc le soir, je t'invite à ne pas te contenter d'une soupe ou ne pas te contenter d'une salade avec des tomates et de la salade verte par exemple. Non, ce n'est pas suffisant. Si tu vas te coucher en disant je fais mon repas léger du soir, laisse tomber le jeûne intermittent parce que le matin, tu auras faim. Déjà, tu vas avoir faim vers 23 heures. Tu vas avoir cette petite envie de grignotage qui t'arrive sûrement de temps en temps si tu manges pas assez bien le soir, où tu vas te dire oh là là, j'ai envie de sucre et voilà, j'ai envie de grignoter un truc, ou peut-être t'es plus salé, ça va être les chips ou des choses comme ça, ou le fromage. Voilà, si tu es plus côté salé. Mais bref, ça vient du fait que tu n'as pas un apport calorique et que tu n'as pas un apport de protéines assez conséquent dans ton repas du soir. Donc le soir, fais-toi un vrai repas avec la quantité de protéines, la quantité de légumes qui va t'apporter les minéraux et les vitamines et les fibres nécessaires, des fruits si tu le veux également, des bonnes graisses et tu vois si tu as besoin de glucides. Moi personnellement, je n'en ai pas besoin, mais ça c'est à toi de voir. Ce qui marche pour moi n'est pas obligatoirement bon pour toi. Donc, je ne t'impose pas des choses, je te donne des recommandations. Ensuite, tu les adaptes à ta façon de vivre, tu les adaptes à ton organisme et tu les adaptes à ton métabolisme. Voilà, il n'y a pas de règle, hein, je te l'ai bien dit au départ, il n'y a pas de vérité absolue dans l'alimentation. Oui, bien sûr, si tu manges des hamburgers tous les jours avec des frites et que tu ne manges que ça tous les jours, il y a une vérité qui dit que tu vas avoir du cholestérol, que tu vas sûrement être en mauvaise santé et sûrement en surpoids. Mais il y a peut-être des gens qui ont un métabolisme un peu spécial qui arriveront à échapper à ça. Donc tu vois, même vraiment en se nourrissant très très mal, peut-être tu peux, avec un métabolisme qui fonctionne différemment, ne pas tomber dans tous les excès que je viens de citer. Mais malgré tout, il y a quand même, on va dire, des règles, mais il n'y a pas de vérité absolue. Donc moi, je t'invite, si tu veux tester le jeûne intermittent, déjà c'est d'essayer de le faire sur une semaine. Donc c'est de manger ton dernier repas vers 20h ou 21h, comme tu veux, mais si tu manges à 21h, tu devras faire ton prochain repas à 13h, parce que pour moi, c'est le jeûne de 16h qui est le plus bénéfique. À toi de voir, je ne t'impose rien, comme d'habitude, mais il faut que tu choisisses ce qui est le mieux et ce qui fonctionne le mieux. Donc, tu peux t'apercevoir au bout de quelques jours déjà de ce que ça fait sur ton organisme, de comment tu te ressens. Et le mieux, c'est de le faire, comme je t'ai dit, sur une semaine, vraiment pour avoir une bonne visibilité de ce que peut t'apporter ce jeûne intermittent. La question qu'on me demande souvent, excuse-moi, il y a la fenêtre qui claque, donc je vais fermer tout ça, excuse-moi de ce petit intermède. Voilà. Nous allons être plus tranquilles. Donc, la question qu'on nous pose régulièrement, c'est est-ce que le jeûne intermittent fait maigrir? Et là, je vais te répondre comme au début, il n'y a pas de vérité absolue. Pourquoi? Parce que pour certains, oui, ça fait maigrir. Certains s'affinent plus facilement grâce au jeûne intermittent et d'autres simplement se retrouvent dans une meilleure santé, mais sans spécialement perdre de poids. Donc, je peux pas te dire oui, le jeûne intermittent va te faire maigrir, mais si tu le fais bien, si tu le vis bien, parce que c'est super important, hein, pas de contrainte, pas de le faire de façon forcée, si tu le fais bien et si tu le vis bien, il y a des chances que ce soit bénéfique pour toi et pour ton organisme. Et que la cerise sur le gâteau, tu puisses t'affiner et perdre du poids, plus facilement. Oui, j'ai une amie qui a fait le jeûne intermittent, je lui ai expliqué comment le pratiquer et qui m'a dit avoir perdu plus facilement les 3 derniers kilos qu'elle n'arrivait pas spécialement à perdre. Elle avait toujours ces 3 petits kilos là qui la gênaient et qui n'arrivaient pas vraiment à disparaître. Et une fois qu'elle a mis le jeûne intermittent en place, elle s'est sentie affinée dans sa silhouette
et elle s'est aperçue au bout de quelque temps qu'elle avait finalement perdu ses 3 fichus kilos qui lui gâchaient la vie. Donc oui, tu peux perdre du poids, tu peux t'affiner, tu peux surtout te sentir mieux dans ton organisme, dans ton corps. Et donc moi je t'invite, c'est à tester ce jeûne intermittent. Donc je te répète, 16 heures de repos total en ayant uniquement de l'hydratation à 0 calories. Et 8 heures, c'est ta fenêtre de tir, c'est ta fenêtre de repas que tu peux décomposer en 2, 3 ou même 4 repas si tu as besoin. C'est à toi de voir. Mais tu dois manger seulement pendant ces 8 heures-là. Alors je ne te dis pas non plus de te goinfrer d'un seul coup parce que tu as tenu pendant 16 heures, parce que sinon forcément ça ne va rien apporter. Mais pendant ta fenêtre de 8 heures, tu apportes tes calories normales, tu apportes ta dose de protéines nécessaire et ta dose de tout ce que tu as besoin pour être en bonne santé. Et donc avec ça, tu vas voir que ton organisme va se reposer, tu vas te sentir mieux dans ton corps, tu vas avoir une meilleure digestion. Peut-être si tu as l'habitude d'être ballonné, d'avoir des problèmes d'intestin, ça peut également t'aider. Mais je répète encore une fois, ce qui est bon pour moi ne fonctionne peut-être pas pour toi, mais ça peut en tout cas aider à la digestion, ça peut aider aux problèmes de ballonnement et intestinaux, et ça peut aussi te permettre de mieux dormir parce que si tu organises mieux tes repas, que tu ne manges pas très tardivement, parce que forcément du coup le jeûne intermittent t'oblige à manger vers 20h, 21h et non pas 22, 23h, et les personnes qui mangent vers 22, 23h, souvent ont un mauvais sommeil derrière parce qu'ils sont en pleine digestion. Et pour peu qu'elles aient pris un peu d'alcool ou un peu de graisse saturée, et bien du coup derrière c'est compliqué de s'endormir avec tout ça dans l'estomac, et donc on dort mal, on ronfle, on n'est pas bien, on a chaud parce que forcément le corps est en train de travailler sa digestion, donc on dort mal. Donc ça peut également te permettre en mangeant plus tôt, de pouvoir mieux dormir. Donc, moi, je vais te dire mon avis. Oui, le jeûne intermittent, c'est quelque chose de bénéfique pour toi. C'est quelque chose de bénéfique pour moi et c'est quelque chose de bénéfique pour mon organisme. Je t'invite à le tester. Si tu as des questions, tu peux me les laisser en dessous ou tu verras, il y aura une adresse mail également si tu veux me les poser de façon plus discrète, mais tu peux les laisser en commentaire ou m'envoyer un petit mot à mon adresse mail. Mais je te répondrai de toute façon, je t'expliquerai comment aménager ton jeûne intermittent si tu as des questions. Mais en tout cas, moi, ce que je t'invite à faire, c'est à le tester et tu vas voir, tu risques d'en trouver des bénéfices et tu risques de continuer plus longtemps que prévu, tu vas voir. C'est vrai, ça demande au niveau de sa vie sociale d'abandonner le petit-déj et de manger plus tôt le soir. Mais est-ce que ta santé ne mérite pas ça ? À toi de te poser la question et surtout à toi d'essayer. Je te dis à très vite.